Nazareth, le Dieu qui nous donne encore la vie en ce matin. C'est une grande richesse. Au-delà de tout ce qu'on peut espérer sur cette terre, la vie véritablement est un don de Dieu. Et j'apprécie en réalité que tu sois vivant ce matin pour suivre cette vidéo, que la gloire revienne à Jésus. Nous terminons ce mercredi notre série sur les bénéfices de la croix et nous terminons par notre victoire sur la pauvreté. Alléluia. La pauvreté aussi est un ennemi. La pauvreté est un manque qui peut bloquer une destinée. Il y a des grands projets parfois dans les cœurs, il y a des grandes visions, mais le manque, les limites financières peuvent être un blocus. Et ce matin, nous allons voir en réalité comment Jésus, par l'œuvre de la croix, va véritablement booster la pauvreté et donner l'autonomie à tout quiconque croit de vivre une vie financière, une vie matérielle épanouie. Allons-y dans Genèse le chapitre 2, on va lire en réalité qu'est-ce qui s'est passé à la création. La pauvreté n'existait pas, la pauvreté n'est pas le plan initial de Dieu, la pauvreté n'est pas le projet, en tout cas j'ai envie de dire, établi par Dieu. Il nous a créés prospères. Genèse le chapitre 2, le verset 9. Il dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va descendre au verset 12 de Genèse encore pour voir comment le jardin était. Au verset 12, nous descendons. Il est écrit, l'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Et donc, la Bible nous précise que ce petit espace appelé le jardin d'Éden, que Dieu avait prévu pour l'homme à sa création, était un endroit riche, était un endroit paisible, où il y avait de quoi à manger en abondance, en qualité et en quantité. Il y avait de l'or. C'est-à-dire qu'en réalité, Dieu projetait un être qui vivrait épanoui. Dieu projetait un être qui vivrait, j'ai envie de dire, équilibré et riche. Mais en réalité, vous allez voir que lorsque tout part toujours de la chute, tout part toujours de, j'ai envie de dire, la venue du péché. Lorsque le serpent fait son entrée, vous allez voir que la malédiction s'ensuit. Et Dieu qui avait mis cet homme dans cet espace riche, dans cet espace prospère, regardez ce qu'il va dire dans Genèse le chapitre 3 au verset 17. Il dit à l'homme après le péché, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. Et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Bien aimé, voilà l'origine de nos souffrances. Voilà l'origine de ce que nous vivons. Le sol, tout homme est connecté au sol. Et Dieu avait établi le sol comme étant la source de notre richesse. Il avait dit à Adam, tu vas cultiver le sol. C'est-à-dire que j'ai enfoui des richesses dans le sol qui vont véritablement t'aider à pouvoir te réaliser. Mais bien évidemment, après la désobéissance, Dieu va maudire le sol. C'est-à-dire qu'il va fermer les entrailles du sol. Et le sol va te produire des ronces. Le sol va te produire, j'allais dire, un peu de quantité et un peu de qualité. Bien aimé, c'est désastreux de voir que l'humanité a été plongée d'un tel niveau de médiocrité par la venue du péché. Et puis encore, le Seigneur va maudire le sol, mais puis encore, ils seront chassés du jardin. Ils seront chassés du lieu du déluge. Ils seront chassés du lieu de plaisir. Écoutez, sur la terre, dans le néant. Et donc, voilà un peu l'histoire de l'humanité, d'où vient la pauvreté. Parce qu'en la réalité, ils sont plusieurs qui accusent Dieu. Oh, tu es l'auteur de nos souffrances, qui accuse Dieu. C'est toi qui fais. Écoutez, quand nous lisons et nous parcourons la Bible, tout part de l'homme qui s'est détourné de Dieu et accueilli le mensonger qui est le Satan, qui ne peut rien nous donner à la réalité, qui ne peut que nous soustraire le peu que Dieu nous a donné. Et donc, lorsque le péché fait son entrée, que la pauvreté aussi fait son entrée, Dieu va véritablement regarder avec peine les hommes souffrir, et à un moment donné, il va susciter un libérateur qu'on appelle Moïse. Et il va appeler Moïse à la libération de son peuple, de la souffrance où ils étaient, des gens qui sont, j'ai envie de dire, obligés de faire tout un travail d'animal avant que d'avoir des miettes pour manger. Regardez le niveau de pauvreté, le niveau auquel l'homme s'est soumis après la désobéissance à Dieu. Et donc Moïse sera le libérateur qui va les conduire vers Canaan. La Bible dit sur cette terre, il va enfouir le lait et le miel. C'est-à-dire que vous avez renoncé
annoncé à Éden, j'ai fermé Éden, mais Dieu dans sa miséricorde va créer Canaan. Il dit à Moïse, tu vas le conduire de la pauvreté vers mon Canaan. C'est-à-dire que le territoire physique que j'ai prévu, où j'ai mis les richesses, le lait et le miel, c'est la richesse et l'abondance. Et donc Canaan était ce lieu-là qui était le lieu de promesse. Et donc Moïse, grâce au libérateur, il va les conduire vers cette promesse-là, mais à la réalité, dans le trajet, Dieu leur donne quoi? Il leur donne la loi. Comme étant l'instrument pour régler leur conduite, comme étant l'instrument qui va leur permettre de pouvoir accéder à Canaan, qui est la promesse. Mais vous savez, vous et moi, qu'en réalité, sur de milliers, ou même, j'avais dit de milliards de personnes qui sont sorties d'Égypte, il n'y a que 2 qui ont pu entrer à Canaan. Et en réalité, qui ont pu entrer dans la victoire, qui ont pu entrer dans la prospérité. C'est lamentable, c'est douloureux. Et donc Dieu va toujours, j'ai envie de dire, exposer l'homme à toujours ce changement. Et après l'échec du ministère de Moïse par rapport à ôter l'homme de la pauvreté, Jésus fait son entrée. Et quand Jésus fait son entrée sur la terre, il se présente comme étant l'antidote de la pauvreté. Il se présente comme étant la solution de la pauvreté. Parce que la réalité, Dieu, il ne va plus enfouir les richesses sur une terre appelée Canaan. Il va maintenant enfouir les richesses de l'humanité en Christ. Alléluia, gloire à Jésus. En Christ, c'est-à-dire que ce n'est plus un espace physique où chacun devait aller avec la loi, mais à la réalité, quiconque croit en Jésus, écoute, rentre dans la dynamique de Christ en vous. Il dit l'espérance de la vie, l'espérance de la gloire. Et donc Christ va, j'ai envie de dire, ce territoire, il va être cette dimension où Dieu enfouit les richesses et qui maintenant vient loger dans l'enfant de Dieu. Alors Jésus-Christ étant venu dans l'exercice de son ministère pour prouver qu'en la réalité il peut aider l'homme, il va voir un peuple appauvri, un peuple, j'ai envie de dire, surmené par des dettes. Vous allez voir que après l'arrivée du péché, des esprits tels que des esprits de Madian vont perturber l'histoire des hommes. Vous allez voir que Madian, c'est un esprit qui vient alors que tu as fini un travail, c'est-à-dire il vient à la fin de ton travail pour prendre le résultat de ton travail. Vous allez voir qu'Israël a été exposé à l'attaque de Madian, c'est-à-dire c'est cet esprit qui te laisse planter, il te laisse, j'ai envie de dire, travailler dedans, il te laisse désherber. Et lorsque les fruits viennent, c'est là que cet esprit vient. C'est un esprit qui vient régulièrement chaque fin du mois. C'est un esprit qui vient lorsque une somme d'argent entre dans tes mains. C'est un esprit qui vient lorsque tu as ton rappel. C'est un esprit de Madian, un esprit de pauvreté qui n'est que le fruit du péché. Et donc Jésus vient trouver un peuple affamé. Il ne multipliait pas le pain juste pour le plaisir. En réalité, c'était un message. Il a trouvé des affamés. Pour dire qu'en réalité, j'ai la capacité de la surabondance. J'ai la capacité de la multiplication. Il va multiplier le pain pour répondre à leurs besoins précis. Il va au-delà de la multiplication du pain. Jésus va même jusqu'à aller prendre de l'argent de la bouche d'un poisson. Pour leur dire qu'en réalité, quand je vous dis que l'or et l'argent m'appartiennent, je le suis. Et vous avez perdu ce privilège dans le jardin. Vous avez perdu ce privilège-là. Je suis venu restituer à l'humanité ce privilège de l'abondance. Parce qu'en la réalité, quiconque me reçoit, je suis l'or et l'argent. Bien aimé, je ne suis pas venu vous tromper ce soir. Non. Je suis venu vous dire en réalité que, en fait, l'argent n'est pas le billet. Vous voyez le bien comme l'argent. Le bien en réalité, c'est du papier qui a été peut-être établi en France ou bien où que ce soit avec la photo d'un homme. L'argent, à la réalité, c'est l'argent spirituel. Donc c'est Dieu qui spirituellement conduit l'argent vers toi. Et l'argent, chaque nation a ce qui détermine l'argent. Il y a des nations, c'est des coris qui sont l'argent. Mais à la réalité, l'argent n'est pas d'abord la chose physique, vous voyez. L'argent d'abord est spirituel. Et donc Dieu va enfouir ses richesses, cette fois-ci pas en Canaan, parce qu'Éden est fermé. Il va enfouir cela en Christ. On va lire ça dans Colossiens 1, 26 à 27. Allons-y dans la parole de Dieu. Il dit, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu bien faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère. Il dit la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Il dit savoir, 2 points, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quiconque reçoit Christ et qui a la connaissance en réalité de ce que Dieu a enfoui en Christ. Il a aussi précisé dans Colossiens 2, il dit toutes les richesses de la science et de la sagesse sont enfouies en Christ. Il dit encore dans le même livre de Colossiens 2 au verset 10, il dit alors vous avez tout pleinement en Christ. Bien aimé, ne sois pas en Christ juste pour figurer. Sois en Christ pour comprendre en réalité la localisation nouvelle que Dieu t'a donnée. Quelles en sont les implications? Écoute, Dieu a enfoui toutes les richesses de la connaissance, les richesses de la science, les richesses de l'intelligence, les richesses de la créativité, les richesses de l'entrepreneuriat, les richesses de
imagination, il a enfoui tout en Christ. Parce que tout était en Éden. Éden est fermé. Il a mis à Canaan. Ils n'ont pas pu arriver. Il dit désormais ce n'est pas un espace physique, mais j'enfouis toutes mes richesses dans une personne appelée Christ. Une dimension appelée Christ. Parce qu'il y en a plusieurs qui voient Christ comme étant le prénom de Jésus. Hein. Ils se disent non, Jésus. Et non, Jésus, prénom Christ. Non, ce n'est pas son prénom, c'est une dimension. À la réalité, au ciel, on n'appelle pas Jésus. On ne connaît pas Jésus au ciel. Au ciel, on connaît Christ. C'est pourquoi Hébreu, le chapitre 1 dit, il dit Christ entrant dans le monde. Quand il entrait, il s'appelait Christ. Mais c'est dans l'ordre des hommes que de donner un nom, un prénom à un être humain qu'on l'appelait Jésus. Des prénoms qui étaient communs. Mais en réalité, sa vraie identité, sa vraie nature, c'est Christ. C'est cela qu'après la résurrection, on ne parle plus de Jésus. On parle de Christ ou de Jésus-Christ. Et donc cette dimension Christ-là est une dimension spirituelle dans laquelle Dieu a enfoui nos richesses. Est une dimension spirituelle dans laquelle Dieu a enfoui, écoutez, notre prospérité perdue dans le jardin. Dis Amen. Et donc, à la réalité, lorsque nous sommes en Christ et que nous prenons en réalité conscience de qui nous sommes en Christ, de ce que nous avons en Christ, nous savons qu'en réalité, Christ est en nous et l'espérance de la gloire. Bien-aimé, je ne te parle pas de ton compte bancaire, je ne te parle même pas. Écoutez, il y a ce que l'argent fait et il y a ce que la dimension Christ en toi peut faire. Parce que, écoutez, vous limitez tout à des pieds. Écoutez, ne limitez pas à des pieds. Quelqu'un peut avoir 500 000. Et puis il y a une opération de 600 000 francs, vous allez au Maroc pour se faire opérer. Et puis toi, tu n'as pas les 600 000 francs, mais la situation qu'il vit là, tu la vis, mais miraculeusement pour toi disparaît. Tu as dépensé 600 000 francs comme lui. Le Dieu de puissance est intervenu, la boule a disparu. Écoutez, c'est quoi nous monnayons tout et ça nous affaiblit dans notre foi. Il dit Christ est en vous, la santé est en vous, c'est une richesse. Christ est en vous, l'épanouissement. Quand quelqu'un est en Christ, quand tu le regardes, tu as envie de lui demander crédit. Tellement il brille, c'est pas coma, c'est pas pharmacie, mais c'est l'espérance de la gloire qui est en lui, c'est la prospérité. Alléluia. Amen. Et ce soir, pendant que je suis en train d'achever ce chapitre avec vous, nous allons véritablement voir un principe important d'activation de cette richesse en nous. Le premier principe d'activation, c'est la loi de la libéralité. Parce qu'à la réalité, tout ce que Dieu enfoui en nous a besoin d'exploser à partir simplement des principes. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que quelqu'un est en train de m'écouter, il dit, maman, si la prospérité est en nous, mais on est pauvre, des pasteurs sont pauvres, des chrétiens sont pauvres, à la réalité, il te faut des clés d'activation. Et j'ai déjà entendu le témoignage de ce que j'ai été pauvre depuis longtemps, parce que moi je ne payais même pas mes dîmes. Depuis que j'ai réalisé, j'ai vu qu'en fait la loi d'attraction spirituelle de l'argent vers toi, c'est de s'aimer aussi l'argent. L'argent devant l'argent, ce n'est pas la prière, ce n'est pas le jeûne, c'est de pouvoir s'aimer aussi l'argent. C'est le fait que la libéralité est un moyen excellent d'attraction des choses, des biens de la terre vers toi. Et donc après la loi de la libéralité, la seconde loi sur laquelle nous allons un peu prendre le temps, c'est la loi du travail. À la réalité, la Bible dit dans 2 Corinthiens 8 au verset 9, là, que Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Il a déjà tout accompli pour qu'en réalité toutes les ressources soient enfouies en toi. Mais écoute, il y a une loi non négociable que beaucoup de chrétiens ignorent aujourd'hui, qui fait qu'en réalité, il y a un discrédit qui est jeté sur l'église et les gens créent un proverbe qui n'a ni tel ni que tu es pauvre comme un rat d'église. Pas même un rat de mosquée, hein, ni un rat d'un certain temple bouddhiste ou bien quoi, hein, mais un rat d'église. Pourquoi? Parce qu'on assigne la pauvreté à l'église, ça doit changer. Et ça va changer. Cette génération est une génération qui a compris. Mais ne peut pas comprendre si la clé principale qui est la loi du travail, là, nous ne l'honorons pas. Il est écrit dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, 10 à 12. Je voudrais qu'on prenne ce verset pour terminer. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Dis Amen. Au verset 11, il dit, nous apprenons cependant qu'il y en a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre et qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent des futurités. Voilà ce qui affaiblit l'Église. Voilà ce qui bloque la prospérité de l'Église. L'Église est entrée dans un enjeu où nous pensons que la foi là, c'est un système qui permet que les choses quittent au ciel pour tomber. Écoute, j'ai vu la foi avec Abraham, j'ai vu la foi avec Moïse, mais je n'ai pas vu la foi déclencher des choses puis ça tombe. La loi du travail a été donnée depuis le jardin. Il a mis Adam dans le jardin, il dit j'ai mis tout, mais à la réalité j'ai tout enfoui dans le sol. Mais pour que le sol te donne sa richesse, il faut cultiver le sol. C'est aujourd'hui les chrétiens qui veulent s'asseoir à l'église et puis après le culte, ils vont aller voir papa au bureau pour qu'on leur donne 1000 francs. Ils vont aller voir maman pour qu'on leur donne 500. Cette médiocrité doit finir dans nos églises.
La loi du travail est non négociable. L'église de Jésus-Christ doit se lever, vieillards, jeunes gens, femmes, à se lever et à travailler. En face, les gens peuvent vendre de l'eau glacée 5 francs sur 1 an, et après on se rend compte que la jeune fille a un congélateur, on se rend compte qu'elle a un magasin d'eau, mais c'est les chrétiens qui trouvent que 5 francs c'est trop difficile à pouvoir garder. L'église de Jésus-Christ ne compose pas avec les lois minoritaires et réglementaires. Et pendant que nous parlons de la loi du travail, il est important de faire la distinction entre le don et les talents. Parce que cette nuance-là, beaucoup ne l'ont pas. Ils mélangent. Le don est différent du talent. C'est le talent qui te nourrit. Le talent, c'est la capacité surnaturelle. Dieu produit en toi par un savoir-faire, soit manuel, un savoir-faire, soit, j'ai envie de dire, dans le parler, mais qui a pour but de pouvoir en réalité être échangé contre l'argent. Donc, quand on va dans Matthieu 25, on dit qu'il va donner des talents. Mais quand il donne des talents, on retourne le mettre à temps et un retour sur l'investissement. Le talent doit se multiplier. Si tu sais parler et que tu as pu vendre une maison, c'est un talent, ça doit te nourrir. Mais le don n'est pas commercial. Le don n'est pas à marchander. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu ont mis leur ministère en suspens, ont mis la longévité de leur ministère en cause, à cause de ce qu'ils ont voulu marchander, le don de Dieu. La prophétie ne se paye pas. Mes amis, écoutez-moi, le don de guérison ne se paye pas. Hier, prier pour toi, tu as donné combien à Dieu? Tu as entendu ça où? Je suis parfois choqué de voir des gens m'appeler. Maman, on veut prendre un rendez-vous, mais on paye combien? Rendez-vous qui se paye. Bien aimé, l'église est en dérive. Le talent, c'est ce qui doit te faire manger. Mes amis, je sais parler, je prêche. Ce n'est pas à payer. Vous ne devez pas me payer, vous ne pouvez pas me payer. Mais si je prends ma même bouche et que je vais, écoutez, vendre un article, c'est la même bouche que j'ai utilisée pour tchatcher, pour vendre l'article, ça doit me donner à manger. Écoutez, mais pour le don, pour le ministère que Dieu me donne d'exercer en votre faveur, c'est votre libéralité, c'est votre reconnaissance à Dieu. Ce n'est pas, écoutez, une obligation d'imposer un prix avant de recevoir quelqu'un, d'imposer un prix après une prestation spirituelle. Parce que pendant que nous parlons de la loi du travail, il y a cette nuance-là qui se fait aujourd'hui. Et lorsque moi j'ai commencé le ministère, Dieu a tellement commencé fort avec moi dans les guérisons, qu'un de mes vieux frères m'a dit, ma princesse, il m'appelait princesse, il dit, ma princesse, tu perds ton temps, il faut que tu leur fais des choses. J'étais à cette université, les étudiants les viennent t'envahir. Et Dieu a failli me mélanger un peu la tête. Lorsque Dieu m'a dit, si tu veux écouter, consécuter ton ministère, il faut l'écouter. C'est là que j'ai compris en réalité qu'il y a des choses auxquelles Dieu, il est très regardant dessus. Le don n'est pas à commercialiser, Église de Jésus. Si tu dois travailler, pasteur, attends tes jours en culte. Si tu peux travailler, travaille. Mais si tu veux attendre du ministère, écoute, le ministère là, il dit tu auras part, mais tu n'as rien à imposer. Il n'est débuteur de personne. Notre rémunérateur, c'est Dieu. Notre employeur, c'est l'Éternel des armées. Il dit qu'il n'est débuteur de personne. Pourquoi se ridiculiser devant des chrétiens? Pourquoi aller s'abaisser devant des chrétiens, fouiller dans leur sac, appeler les gens fin du mois? Où est ta dit, mes amis, l'église de Jésus-Christ doit trouver ta dignité. Alors, donc, la loi de la prospérité est notre passage. Et Dieu nous a dit que nous sommes prospères en lui. Jésus-Christ a réellement établi Canaan en nous par Christ, en nous l'espérance de la gloire. Colossiens 2 dit, toutes les richesses de la sagesse et de la science sont enfouies en Christ et que nous avons tout pleinement en Christ. Alors donc, nous devons y croire véritablement et faire la part des choses pour vivre une vie chrétienne épanouie et libre. Soyez encouragés, nous sommes du côté d'Apopo. Vous pouvez participer à nos cultes par les numéros qui s'affichent. Que Dieu vous bénisse, shalom. Allez, à mercredi prochain. Shalom.